Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette semaine je suis accompagnée de monsieur Philou qui vient vous faire un petit coucou et surtout parce que c'est lui qui m'a soufflé l'idée de ce tuto puisqu'il a mangé tout le camembert pendant la nuit et qui m'a demandé de faire un tuto esprit récup en récupérant l'emballage. Il avait également une autre condition, c'était d'utiliser la planche de tampon qui lui est dédiée au niveau de la boutique. Donc c'est chose faite, j'ai décidé de faire un lift du jeu Doodle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu Doodle, c'est un jeu de cartes où il faut retrouver le même symbole sur deux cartes différentes. Vous allez voir que c'est exclusivement de la découpe et du tamponnage, un petit peu de collage et vous obtenez ce fameux jeu. En fin de tuto, je vous donnerai les règles du jeu pour que vous puissiez vous amuser en famille ou en amis. Et vous aurez également tout au long des explications plein d'idées pour le customiser à votre façon et surtout vous l'approprier. Donc si vous avez envie de réaliser des cadeaux personnalisés ou tout simplement un jeu pour jouer à la veillée de Noël ou le 25, et ben restez avec moi et avec Philou. On vous emmène tous les deux sur la table de scrap. Allez, on y va. J'ai choisi deux papiers de 30-30 qui vont être des papiers d'un côté décorés, de l'autre côté en blanc pour pouvoir tamponner et créer notre jeu. Dans ces papiers, je vais venir réaliser des cercles. Pour ça, je vais utiliser mon outil qui me permet de couper sans avoir à chaque fois à régler. Après, vous pouvez prendre des dies, vous pouvez prendre un compas circulaire. Vous prenez ce que vous avez besoin et ce que vous avez sous la main pour découper ces formes rondes. L'important, c'est que ces formes rentrent dans votre boîte à camembert. Je vais vérifier le fond de la boîte, on viendra la décorer en deuxième partie, fait 10,5. Donc ça veut dire que mes cartes devront être inférieures à la mesure de 10,5. Pour ça, j'ai réglé mon outil à 9,5, comme ça j'ai 1 cm de moins et ça permettra de les récupérer facilement. Je vais venir les découper à l'intérieur de mon papier. Pour ça, je vais essayer d'économiser un maximum mon papier. Je sais que ma pointe se trouve à l'endroit où j'ai les deux petits tétons là pour vous montrer. Je sais que elle viendra au maximum du coup ici. Et là, ça va me permettre de gagner en papier sans avoir tout à mesurer. En fait, à l'œil, je vais valider que ça passe. Donc là, normalement, je suis bonne pour ma première mesure. Donc, je vais pouvoir venir découper mon premier cercle. C'est très simple, je pose mon outil sur la table. Je prends un rond qui me permet de bloquer ma lame et je viens tracer celui-ci. Vous voyez qu'en 2-3 mouvements c'est terminé, j'ai mes cartes. Donc là je vais m'amuser à en faire plusieurs et après eh ben, on se mettra à les décorer. J'ai préparé 6 ronds en vert et je vais venir faire la même chose en rouge. J'ai ainsi mes 12 cartons. Après, si vous voulez en faire plus, vous pouvez. Moi, je vais m'arrêter à 12 pour aujourd'hui. Et on va donc venir les tamponner. Attention, il faut un tampon identique par carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais les étendre les 12 devant moi pour m'aider à mieux voir. Et je choisis mes motifs. Donc, pour aujourd'hui, je décide de travailler du Noël puisque c'est pour symboliser et jouer le jour de Noël. Plusieurs solutions pour tamponner. Vous avez envie de coloriser, tamponner en vert saphine, venez faire votre coloriage. Vous avez envie de jouer simplement avec les couleurs, le rouge, le vert, le noir. Donc là, vous pouvez tamponner vos symboles de couleurs différentes, ce qui vous permet de gagner du temps, puisqu'il n'y aura pas besoin de coloriser tous vos sujets.
En fait, c'est vraiment vous qui imaginez ce que vous voulez. Le choix que j'ai fait, je vais prendre de la Versafine noire, le Lucky Clover de chez Rangers et une deuxième Distress Oxide qui sera le Candy Apple. C'est pour me rapprocher un maximum des couleurs que j'ai utilisées pour le dos. On pourrait également faire de l'embossage à chaud, ça pourrait être sympa également, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est parti, je vais venir tamponner au hasard 2 fois mon petit bonhomme de neige. Et on va alterner les tampons au fur et à mesure. Vous pouvez mélanger de l'écriture, vous pouvez mélanger des symboles, vous pouvez faire des petits montages. Vous faites comme vous en avez envie. Là, je vais même mélanger les couleurs. Donc, je ne vais pas hésiter à mélanger mes planches de tampons pour pouvoir faire ce rendu. Donc là, j'ai déjà utilisé 2 planches différentes. Attention, hein, pas 2 fois le même sur la carte. Donc il va falloir être quand même un petit peu vigilant quand on va créer nos cartes. Vous l'avez compris, on va s'amuser comme ça jusqu'à remplir la totalité de nos cartons. Mes cartes sont à présent terminées. J'ai bien des cartes uniques en tamponnage pour pouvoir jouer et ne pas se retrouver coincé. On voit que mes cartes rentrent parfaitement dans ma boîte à camembert. Ce que vous pouvez faire, c'est venir les vernir ou les plastifier afin d'avoir vraiment quelque chose de protégé contre les gouttes d'eau, les mains sales, etc. Donc j'ai plein de motifs différents. Et je me suis débrouillée pour toujours avoir un vert rouge et noir ou du mélange de vert et rouge. Il n'y a pas forcément toujours une écriture sur chacun. J'ai mélangé plein de planches différentes. C'est l'avantage pour pouvoir avoir plein de symboles. Donc la thématique de Noël, mais vous pouvez faire la même chose avec des fleurs, avec l'été, pour emmener par exemple à la plage. Là par contre, il faudra bien les protéger. Vous avez plein de façons amusantes pour faire découvrir par exemple les saisons. Vous en préparez un au printemps, un à l'automne, et ça vous permet d'avoir des petits jeux sympathiques à utiliser pour jouer en famille avec vos enfants ou même tout seul le soir devant la télé. Vous vous amusez à taper le carton jusqu'à trouver le bon. Ça, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez les utiliser. Maintenant, on va passer à la décoration de la boîte. Je vais venir découper du même format mon haut pour recouvrir. Ce que je ferai également, c'est que je vais venir cacher mon fond. On pourrait très bien venir peindre le pourtour. C'est pas ce que je vais retenir. Là, il va falloir que je vienne masquer camembert, pâturage, etc. Donc, au choix du ruban, du masking tape, ou alors tout simplement une bande de papier que je viens entourer autour. Et pourquoi pas la faire verte comme l'autre couleur
de mon fond de carte. Donc ce qui peut être sympa, c'est d'assortir notre couvercle et notre fond avec les couleurs qu'on a utilisées pour le fond de nos cartes. Donc vraiment à vous de voir comment vous voulez procéder pour votre jeu, mais en tout cas il y a plein de façons de faire et vous voyez, hein, il sera facilement rangeable dans votre caisse de Noël pour le ressortir l'année prochaine ou tout simplement dans votre placard. Vous pouvez également l'offrir à des enfants sous le sapin. Bref, vous l'avez encore compris, plein de façons de le faire et de l'utiliser pour avoir toujours plus d'idées. Et bien c'est parti, on va passer la déco de la boîte. À l'intérieur, je vais venir déposer mon logo avec fait main par l'atelier de Caroline. Donc ça c'est pour la petite touch finale. Je sais que mon entourage fait 10,5, donc je vais venir faire un cercle de rouge 10,5. Je vais préparer un vert également de 10,5. Et puis un petit peu plus tard, je passerai sur mon ordinateur pour taper les règles, une petite façon sympa d'avoir règles du jeu pour pouvoir jouer et expliquer si vous l'offrez. Je vais essayer de travailler avec ce qui me reste. Je pense que j'ai assez de 10,5. Je règle mon outil pour vérifier que dans la partie la plus large, mon cercle tient. Donc là c'est bon, mais là je vais avoir un petit souci, donc je vais le décaler comme ça. Donc ce qui est sympa, voilà, c'est qu'on peut tester, qu'on peut regarder et qu'on peut surtout réutiliser pour ne pas gaspiller. Donc là, c'est bon. Normalement, il va tenir. Je vais essayer de garder juste le liseré et je vais venir coller par-dessus. Je vais faire une étiquette là avec règles du jeu. Donc je peux coller de suite, il n'y a pas d'importance. Et je viens faire la même chose dans la partie verte pour le fond. Ouais, ça passe partout. Allez, c'est parti. J'ai mes deux cercles. Du coup, pour ça, j'ai pas assez de chute dans mon papier vert, ou alors il faut que je travaille en 2 fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en making tape, je rajouterai de la colle pour pas que ça lève, et puis là, je vais venir en coller le fond de suite. Je vais faire à la colle, hein, parce que c'est du carton hein, sur ma boîte. J'hésite pas de travailler et de venir appuyer dans l'autre sens. Parce que le but, hein, c'est vraiment que notre cercle épouse notre boîte. Et là, honnêtement, on a une super idée de récup. Donc, ne jetez... Moi, j'ai tellement de boîtes de camembert, mais celles qui sont sympas, voilà, c'est celles où il y a un peu de bois. Donc là, normalement, c'est ok. Ma colle est prise. Donc voilà, il n'y aura plus que les règles du jeu à venir mettre. Et là, je vais faire la même chose sur le dessus. Sauf que comme je veux garder le liseré doré, eh bien, je vais venir mettre la colle contraire de ce que je viens de faire. C'est-à-dire que je la mets directement sur le cercle. Donc voilà, c'est sympa, j'ai le liseré un peu doré qui apparaît. Alors faut faire attention de ne pas casser le couvercle, hein. Là c'est la phase un petit peu délicate en collant, parce que moi j'ai comme c'est un couvercle qui est formé de bois et de carton, eh bien c'est pas scellé. Donc faites attention de ne pas abîmer, de ne pas casser la graffe. Donc là, ça me semble pas mal. Là, par exemple, si c'est un jeu que vous offrez, vous pouvez très bien venir écrire un petit mot à l'intérieur. Ça peut être sympa. Hop là. Donc là, j'ai bien mon fond qui rappelle le dos de mes cartes. Et mon dessus qui rappelle également le dos de mes cartes. Parfait. Maintenant, je vais venir m'occuper de l'extérieur. Donc je vais venir couper une bandelette de 2 cm. J'aurais vraiment exploité ma feuille au maximum. Et je vais venir en découper une deuxième. Comme ça, ça devrait me permettre de faire le tour. Utiliser du double face. Donc pour que ce soit plus simple, je me mets dans le coin
de jointure de mon bois. Puis je viens enrouler mon liseré. Alors les agrafes sont un petit peu embêtantes, on n'hésite pas à appuyer pour que ça épouse un maximum la forme. Crée une petite épaisseur, hein. Je rabats ma bandelette sur ce qui reste. Eh bien, regardez-moi ça. Un petit habillage de boîte, rapide et efficace, comme on les aime. N'hésite pas hein, à repasser par-dessus. Ce qu'on va venir faire, on va venir faire la même chose pour cacher la date avec le rouge. Et comme ça, ça fera vraiment l'envers endroit. Ensuite, on va venir faire la même chose avec la partie basse. Donc la partie basse, on fait attention, elle fait 2/4. Je vais venir faire 2 bandes. Hop. Et on va venir faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va venir mettre notre double face en plein centre. Alors là, on pourrait limite, parce que utiliser un double face de 1,2 et puis reprendre un petit de 3. Comme ça, on serait un petit peu plus, mais c'est pas grave. Au pire, on peut rajouter un tout petit peu de colle sur ce qui est plus grand, pour être sûr qu'on n'arrache pas tout, ce que je vais faire moi. Hein. Et comme ça, je me prends surtout pas la tête avec mes mesures. J'utilise pas souvent le double face. Mais je pense que pour cette partie-là, c'est plus simple que de mettre de la colle. Déjà parce que la colle, elle va avoir tendance à en mettre un petit peu partout. Et puis deuxièmement, c'est beaucoup plus simple d'utiliser le double face que la colle pour faire cette manipulation. Je vais venir rajouter un stylo zig, donc en format permanent. Et puis comme ça évitera que ça bave. Parce que si je prends ma colle blanche, je suis presque sûre que j'en mets partout. Donc pour être sûr de ne pas en mettre partout, je prends mon zig. Il viendra combler ce qu'il y a besoin. Autrement, voilà, j'aurais dû m'y prendre en 2 fois avec un double face de 1,2 et un plus grand. Et on fait la même chose. On se met à fleur du bois et on vient entourer. Là, c'est plus facile parce que là, l'agrafe ne ressort pas de la même façon. Et on ferme notre boîte. Et comme ça, on a envers endroit. Donc là, c'est pareil. On passe bien, on écrase le papier pour qu'il prenne bien la forme. Et on a une petite boîte aux couleurs assorties de notre jeu. Donc là, concrètement, il ne me reste plus qu'à faire mon étiquette. Et pour l'étiquette, donc ce que je vais faire, je vais travailler aussi sur une étiquette ronde. J'ai plus la place de le faire dans mon papier rouge ou dans mon papier vert, c'est bien dommage. Donc là, il faut que je récupère un morceau de papier blanc. Je vais prendre ici, je vais venir regarder que ça passe. Ouais, ça a l'air d'aller partout. Allez, c'est parti. Avec mon outil, je découpe. Voilà. Il va venir se centrer sur mon opercule du dessus. Je vais venir le décorer, donc je vais l'appeler le jeu de Noël. Dommage, j'ai oublié de remettre la caméra en route. Alors, je suis venue tamponner mon nouvel alphabet en vert et rouge. Et voilà ce que ça donne une fois couché sur le papier. Et avec celui-ci, je vais venir écrire jeu de. Et je vais les mettre un petit peu n'importe comment. Tu vois que c'est un petit peu la forme ronde, pourquoi pas, comme c'est rond. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire de la petite déco
Alors la déco, je vais la faire en noir et je vais peut-être réutiliser des petites choses que j'ai dans le jeu justement. Donc on va remettre un petit lutin, deux trois petits éléments qui sont dans le jeu, des petits de préférence. Alors après, je vous préviens, ce tuto donne beaucoup de nettoyage puisque vous l'avez compris, il y a plein de tampons qui sont utilisés. Donc voilà ma petite étiquette pour mettre devant. Donc voilà, il ne reste plus qu'à la coller sur la boîte. Et mon petit tuto est terminé. Regardez comme c'est sympa. Donc je laisse mes petits persos en noir et blanc. Parce qu'après tout, on n'est pas obligé de mettre de la couleur tout le temps. Et non, le tuto n'est pas terminé. Nous voici dans la partie bonus. Et je vais vous donner 2 variantes pour jouer avec ce jeu de cartes que vous venez de vous fabriquer. Les règles sont issues du jeu Doodle. Il existe plusieurs façons de jouer. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je vous en donne 2. Important, si vous avez envie d'inscrire les règles du jeu sur le fond de la boîte, il vous faudra tout simplement rédiger l'une ou les 2 variantes que je vais vous expliquer. Allez, c'est parti. Première variante, vous allez distribuer en nombre égal à chaque joueur les cartes. Ensuite, l'une des cartes sera retournée et posée sur la table. Vous aurez alors 5 tamponnages à vue d'œil. Dans vos mains ou dans les mains de vos adversaires, il y aura forcément une carte qui aura un symbole qui correspond à celle que vous venez de poser au centre de la table. Eh bien, il faudra être le plus rapide et venir poser ce symbole par-dessus le premier. À chaque fois que vous trouverez une paire, vous énoncerez le tamponnage que vous validerez. Par exemple, vous voyez un gnome, vous avez le gnome dans la main, vous le posez et vous dites gnome. Et ainsi de suite. Et il faudra être le premier à se débarrasser de toutes les cartes. Deuxième variante, ce coup-là, vous faites un tas de pioches. Sur la table, vous allez retourner une carte et chaque joueur, chacun à son tour, viendra tirer une carte. Et s'il a un des symboles qui se retrouve sur la table, il pourra poser son carton. Le but est d'avoir un minimum de cartons entre les mains. Une fois que la pioche sera épuisée, celui qui aura donc le moins de cartes sera proclamé vainqueur. Allez, je vous en donne une troisième pour le fun. Donc là, si vous jouez tout seul, vous pouvez vous chronométrer à aller le plus vite possible pour épuiser le tas de cartes entre vos mains. Je m'explique. Vous posez une première carte, vous tirez la suivante jusqu'à trouver la carte qui aura un des 5 tamponnages en commun à celle qui est sur la table. Et ainsi de suite jusqu'à épuiser votre tas. Le but est d'aller de plus en plus vite pour épuiser la totalité. Vous allez chronométrer votre première partie, puis votre deuxième, puis votre troisième, etc. Et essayer de toujours vous améliorer. Vous pourrez faire des petits challenges, chacun votre tour, avec vos amis, votre famille, vos enfants, etc. Et bien sûr, le gagnant sera le plus rapide. Et bien voilà 3 variantes pour profiter un maximum de votre jeu fait 100% à la main. Je vous souhaite de belles parties et de bien vous amuser avec votre famille ou vos amis et pourquoi pas, comme je vous l'ai soufflé, d'offrir des jeux 100% fait main. Un dernier conseil avant de vous quitter, si vous projetez de jouer à 3 personnes et plus, il faudra doubler voire tripler le nombre de cartes et donc de tamponnages. En effet, à plus vous serez nombreux, à plus il vous faudra de cartons, sinon les parties seront vraiment très rapides. N'hésitez pas à varier les collections de tampons, ce sera un petit peu plus long à préparer, mais l'amusement sera décuplé. Ce tuto est à présent terminé. J'espère que la petite surprise que vous a faite Filou vous aura plu. Vous avez vu que j'ai pu mixer une quantité de tampons de la boutique. Eh bien, je suis sûre que chez vous, vous pouvez faire de même parce que même si vous n'avez pas les tampons Scraposphère, je suis sûre que vous avez plein de Noël ou d'autres. Vous allez pouvoir vous amuser autant que je l'ai fait. Il n'y a pas de détourage. C'est ça qui est formidable parce que vu le nombre de tampons qui ont été réalisés
aujourd'hui pour ce tuto, eh ben j'aurais pas voulu les découper honnêtement. Nous sommes bien amusés, Philou et moi, à réaliser ce tuto, à tourner les petites scènes, toutes les vidéos que monsieur a bien voulu tourner, vous montrer et vous expliquer ce qu'il avait à proposer, ce petit Philou. Eh bien écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, de belles créations. Ciao, 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 à bientôt.